Bonjour. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment activer ou désactiver le pavé tactile sur un ordinateur portable. Sur certains ordinateurs portables, le pavé tactile peut être facilement activé ou désactivé et je vais vous montrer deux façons de le faire. Aussi, à la fin, je vais vous montrer comment le réactiver si vous l'avez désactivé par accident et que vous n'avez pas de souris. Alors, commençons d'abord par la première méthode qui ne fonctionne que sur certains ordinateurs portables. C'est pourquoi je vais aussi vous montrer la deuxième méthode. Et la première méthode est plus conviviale, car si vous la désactivez, vous pouvez facilement la réactiver. Sur cet ordinateur portable précis, qui est un Acer Aspire 3, j'ai cette icône juste ici, ce qui signifie simplement désactiver le pavé tactile. Donc, je peux cliquer dessus et maintenant, quand je bouge sur le pavé tactile, il ne réagit pas et quand je clique à nouveau dessus, il fonctionne de nouveau. Parfois, l'icône aura un aspect très différent, donc il vous suffit de savoir laquelle c'est. Et parfois, cela ne fonctionnera pas après une seule pression. Vous devrez alors, à la place, appuyer sur la touche FN, puis sur le symbole, car cela dépend de la fonction principale attribuée à ces touches F1 à F12. Parce que, par défaut, vous pouvez soit les avoir comme touches multimédia, soit comme touches de fonction. S'il s'agit de touches de fonction, elles utiliseront alors F1, F2, F3, par exemple, F1 ouvre LED. Et s'il est défini sur les touches multimédia, il utilisera les symboles affichés ici. Donc, dans ce cas, cela mettra l'ordinateur portable en veille. Donc, cela dépend de l'ordinateur portable, de votre configuration. Mais ouais, c'est la première façon. Parfois, c'est aussi un bouton différent qui se trouve autre part. Peut-être que c'est un interrupteur que vous pouvez facilement basculer vers la gauche ou la droite. Mais si cette méthode ne fonctionne pas pour vous, si vous n'avez pas ce bouton, si vous n'avez aucun bouton pour cela, alors vous voudrez peut-être aller dans les paramètres. Et ici, je vais d'abord vous montrer comment désactiver le pavé tactile, puis comment le réactiver si vous n'avez pas de souris. Alors allons dans les paramètres. Maintenant, dans les paramètres, allez dans Bluetooth et appareil et faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyez pavé tactile. Et maintenant, vous pouvez simplement le désactiver ou l'activer. Comme je l'ai désactivé, maintenant, je ne peux plus l'utiliser. Et même si je clique sur ce bouton juste ici, je ne peux toujours pas l'utiliser. Donc, cela n'est pas utile. J'aurai soit besoin d'une souris ou laissez-moi vous montrer cela. Vous aurez besoin d'un clavier. Donc, avec le clavier, vous devez appuyer sur Tab jusqu'à ce que le curseur soit sur l'onglet de recherche. Ensuite, appuyez sur Espace et maintenant, vous commencerez à rechercher puis taper Paramètres. Ensuite, appuyez sur Entrée et cela ouvrira les paramètres. Maintenant, appuyez sur Tab jusqu'à ce que vous soyez positionné sur une option du panneau latéral. Donc maintenant, je suis positionné. Et utilisez les flèches ici pour aller à des Bluetooth et appareil. Ensuite, appuyez sur Espace et maintenant appuyez sur Tab jusqu'à ce que vous arriviez à l'une des options en bas ici. Donc ce sera périphérique dans mon cas. Ensuite, utilisez les flèches, allez sur pavé tactile, appuyez sur Espace et maintenant vous êtes positionné sur Activer, Désactiver. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur Tab jusqu'à ce que vous soyez positionné dessus. Et maintenant, vous pouvez appuyer sur Espace pour l'activer. Et comme vous pouvez le voir, maintenant, j'utilise le pavé tactile et il fonctionne. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À la prochaine fois.